Bienvenue sur notre chaîne Alliance Vie et Esprit TV. Je suis très heureuse à chaque fois de pouvoir parler de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui me tient à cœur, qui brûle mon cœur. Autrement dit, nous allons parler de l'Église et de son identité. Donc, nous connaissons l'identité de l'Église, bien évidemment, mais la question que nous allons nous poser, l'Église vit-elle actuellement une crise identitaire? Alors, nous allons regarder cela ensemble et probablement, peut-être regarder certaines pistes et avoir peut-être une réflexion sur ce que vraiment vit actuellement l'Église. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer comme d'habitude, par la prière et remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce et ta bénédiction, Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont écouter cette étude, Seigneur. Et que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse éclairer nos cœurs et que nous puissions ensemble, Seigneur éternel, réfléchir à ce que tu veux nous dire, Seigneur. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole et que toute la gloire te revienne à toi seul. Amen. Donc, restez des nôtres et nous allons y revenir. Merci encore d'être parmi nous. Donc, nous avons un sujet fort intéressant. L'Église vit-elle actuellement une crise identitaire? Donc, la Bible dit, le Seigneur nous parle dans Matthieu 16, le verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc, c'est vraiment très important, cette parole. Et si aujourd'hui, si dans le temps, Jésus avait prononcé cette parole, elle est réelle actuellement, aujourd'hui. Aujourd'hui, les portes de l'enfer semblent se dresser, si je peux le dire ainsi, et les portes de l'enfer semblent se positionner devant l'Église. Mais Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Donc nous allons garder cette parole en mémoire et tout le long pour mieux comprendre l'étude. Donc aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une Église qui est faible, parce que c'est l'Église de Dieu. Nous ne parlons pas d'une Église qui est en danger. Non, pas du tout. L'Église de Dieu n'a jamais été en danger, car c'est Christ qui est à la tête de l'Église. Mais par contre, nous allons nous poser certaines questions dans cette étude pour mieux comprendre les enjeux et comment c'est assez important de pouvoir rester éveillé étant qu'Église. Alors, nous parlons de crise identitaire. Avant tout, qu'est-ce qu'une identité? Nous allons voir, elle permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire l'individualité. Donc, l'identité permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, l'individualité. Et selon la psychologie, c'est la conscience qu'on a de soi-même. Donc, il y a deux mots clés à retenir, l'individualité et la conscience qu'on a de nous-mêmes. Donc, comment on se perçoit, notre individualité et la conscience que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous parlons, donc ça c'est l'identité d'une personne, donc c'est son identité. Hein? Mais lorsque nous parlons d'une identité au sens plus large, je vous donne un exemple. Au Québec, nous parlons souvent, et ça vient très souvent, l'identité nationale. Donc, lorsque nous parlons d'identité nationale, regardons la définition.
c'est le sentiment qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation et elle désigne l'ensemble de caractéristiques communes. Donc, c'est le désir qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation et elle désigne l'ensemble de caractéristiques communes. Exemple, si on parle du Québec, on parle souvent de identité nationale. Donc, le Québec fait référence à sa langue, la langue française. Nous sommes au Canada. Le Canada, à part le Québec, le Canada est anglais. Et le Québec, c'est la seule province qui parle français au Canada. Nous avons également, le Québec parle également, il a le désir de garder sa souveraineté étant que nation. Donc, et également, lorsque nous parlons d'identité nationale au Québec, nous parlons de la valeur et de la culture québécoise. Donc, si nous prenons le Québec comme référence, parce que nous sommes au Québec, nous allons parler du Québec. Donc, le peuple a un désir ardent de garder sa souveraineté. Son identité nationale passe par sa souveraineté, par sa langue française et par la valeur et la culture québécoise. Non, aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de politique, mais nous voulons comprendre. Nous avons regardé une identité propre à soi-même et nous avons regardé ce que nous pouvons parler d'une identité nationale. Donc, c'est une communauté qui a les mêmes valeurs et qui ont les mêmes intérêts. Donc, c'est ce qu'on appelle une identité nationale. Et nous avons pris l'exemple du Québec qui parle souvent de la valeur, de la culture, de la souveraineté et de la langue française. Ça fait partie de l'identité du Québec. Donc, ça fait partie de leur ADN. Donc, nous avons regardé l'identité, une identité propre à nous-mêmes, une identité au niveau d'une communauté, ce qu'on pourrait appeler nationale. Et le but de cette étude est très importante parce que nous avons parlé tantôt, et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc nous sommes dans un temps où c'est un moment de grande confusion. C'est un moment où tout est remis en question. Tout doit se redéfinir. Comment l'Église doit se positionner par rapport à tout cela? Et c'est pourquoi que nous allons regarder la définition d'un peuple versus d'une nation. Alors, regardez, Dieu appelle son peuple à devenir un peuple. Alors vous allez me dire, mais attends, c'était pas le peuple de Dieu. Oui, c'était aux yeux de Dieu son peuple. Mais lorsqu'ils étaient en Égypte, ce peuple n'avait aucun droit. Ils étaient bien évidemment dans les chaînes, ils étaient mis en esclavage, ils étaient en esclavage. Donc, ils n'avaient aucun droit. Ils n'étaient pas souverains, bien évidemment, puisqu'ils étaient des esclaves. Ils n'avaient pas une terre qui était propre à eux. Donc, aux yeux de Dieu, c'était son peuple, mais aux yeux peut-être du monde entier de l'époque, les Hébreux n'étaient pas encore un peuple, ils n'étaient pas encore une nation. Et c'est pourquoi que Dieu va susciter un libérateur du nom de Moïse, et il va dire à Moïse d'aller dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Ils sont le peuple de Dieu, mais en étant sous la domination de Pharaon, donc ils ne sont pas, politiquement parlant, ils ne sont pas sur la domination, ils ne sont pas le peuple de Dieu parce qu'ils sont encore sur sa domination. Donc c'est pourquoi Dieu va envoyer un libérateur et Dieu va libérer son peuple du joug de l'esclavage afin qu'il puisse être libre
et pour servir Dieu. Alors, je vous donne juste cet exemple. Donc, Dieu va les amener, va les sortir, va les amener hors d'Égypte et il va les amener vers la terre promise afin qu'ils puissent avoir une terre et qu'ils puissent être un peuple souverain sur leur terre et qu'ils puissent à leur gré servir leur Dieu. Et ça va bien évidemment passer par les commandements de Dieu. Et dans les commandements de Dieu, nous pouvons retrouver pas seulement des commandements spirituels, il y a des commandements au niveau, il y a des règles de vie, il y a des commandements, il y a des règles au niveau des cérémonies, des rites. Donc, il y a toutes sortes de commandements afin que le peuple puisse vivre selon Dieu. Dieu a tout donné cela à Moïse pour son peuple. Donc, le peuple de Dieu va devenir un peuple lorsqu'ils vont sortir d'Égypte. Parce que maintenant, ils vont pouvoir choisir par eux-mêmes. Ils vont être libres de faire leur choix. Identifions qu'est-ce que c'est que les valeurs. Nous allons apporter une précision. La valeur chrétienne ou les valeurs du christianisme n'est pas la doctrine. Ne confondons pas doctrine et valeur. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises et je le répète assez souvent, une doctrine, c'est un ensemble de vérités qui n'est pas forcément la vérité. Alors vous allez me dire, mais ok, c'est un ensemble de vérités qui n'est pas forcément la vérité. Alors je m'explique et autrement dit, pour mieux m'expliquer, la doctrine du christianisme, on parle de la doctrine du salut, la doctrine de la grâce, la doctrine de la justification, la doctrine de la résurrection, et j'en passe. Donc ça, ce sont des vérités qui régissent notre christianisme. Donc, on peut pas, y a pas lieu à contester concernant la doctrine du salut, car la Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est par le moyen de la foi. Donc cette doctrine, on peut pas passer outre. Sans quoi, si on passe outre de cette doctrine, ça veut dire qu'il n'y a pas de christianisme. On n'est plus dans le christianisme. Par contre, tandis que la doctrine de l'islam ou du judaïsme est toute autre vérité, mais pour eux. Donc, ce qui est vrai au niveau de l'islam n'est pas forcément vrai au niveau christianisme. Nous n'avons pas la même doctrine. L'islam n'a pas la même doctrine que le judaïsme. Le judaïsme n'a pas la même doctrine que l'islam, ou le christianisme n'a pas la même doctrine que l'islam. Donc, pour l'islam, ils ont doctrine, mais pour nous, qui n'est pas la vérité. Alors, c'est un ensemble de vérités qui n'est pas forcément la vérité, mais c'est la vérité dans ce que nous croyons, nous, le christianisme, doctrine du salut, de la grâce, de la résurrection, de la justification, de la résurrection. Alors j'espère que vous me suivez. Donc lorsque nous parlons de valeurs du christianisme, nous ne parlons pas de doctrine, parce que la doctrine, c'est la vérité qui régit ce que nous croyons. Par contre, la valeur du christianisme, ce sont les balises, c'est la façon dont nous vivons, c'est notre mode de vie étant que chrétien. Alors regardons, c'est quoi la valeur du christianisme? La valeur du christianisme s'appuie sur le témoignage de Jésus, l'amour de Dieu et du prochain. Autrement dit, c'est la façon dont nous vivons étant que chrétiens, ou que nous devons vivre étant que chrétiens, basés sur l'amour, le pardon, le partage. Donc c'est la générosité, la paix. Donc ça, ce sont nos valeurs étant que chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu et nous vivons comme Jésus a vécu, et notre amour est basé, donc notre motivation est basée sur notre amour pour Dieu, et nous vivons avec notre prochain comme Dieu
aurait voulu que nous puissions vivre avec notre prochain. Donc, il y a la doctrine qui est la vérité pour nous, et nous avons nos valeurs chrétiennes, notre mode de vie étant que croyants, étant que enfants de Dieu. Donc, nous avons identifié nos valeurs et à ne pas confondre avec la doctrine, bien évidemment. La doctrine identifie à quel groupe d'appartenance religieux que tu appartiens, ok? Maintenant, si nous regardons l'Église en tant que telle, l'Église vient de la combinaison de deux mots grecs qui signifient « appelé hors du monde pour Dieu ». Église est aussi appelée corps de Christ. Alors, on va s'arrêter à ça. L'Église signifie en grec « appelé hors du monde pour Dieu ». Et bien évidemment, nous vivons dans ce monde, mais Dieu nous appelle à vivre hors de ce monde. Ça veut dire quoi? Hors de ce monde. C'est pas de se cacher ou de s'exclure du monde. Mais appeler hors du monde, ça veut dire de ne pas vivre à la manière de ce monde, de ne pas se comporter comme ce monde, de ne pas accepter ce que le monde accepte. Donc l'Église doit s'affermir et l'Église doit avoir sa propre identité. Et je reviens à ce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne proviendront point contre elle, parce que l'Église a sa propre identité. L'Église a son identité. Et lorsque l'Église ne s'affermit pas, les portes de l'enfer rôdent autour de l'Église. Et Jésus était conscient de cela. Mais Jésus a dit que les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre l'Église. Mais il faut que l'Église puisse garder son identité. Et je crois que dans le temps que nous vivons, c'est notre identité, étant que croyants, qui est menacée. Ce sont nos valeurs, étant que croyants, qui sont menacées. Et les portes de l'enfer nous menacent par rapport à notre identité et nos valeurs. Et Dieu nous appelle l'Église à vivre hors du monde et à vivre pour Dieu. Comme nous savons, la naissance de l'Église a eu lieu le jour de la Pentecôte. Donc, nous pouvons le voir dans Acte 2, le verset 1 à 2. Le jour, je lis pour vous, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Bon, nous savons, comme vous le savez, donc l'Église a pris naissance cette journée et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, il y avait la manifestation de l'Esprit. Nous pouvons également voir des conversions massives. Également, la Bible parle tout ce que nous avons pu trouver dans l'Église, la communion fraternelle, la prière, la crainte de Dieu s'emparait de chacun d'eux. Donc, l'implication de l'Esprit était dans la vie des croyants. Et encore là, j'interviens. L'implication de l'Esprit. Donc, le croyant a besoin de l'Esprit pour pouvoir vivre une vie chrétienne en bonne croissance. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et sans le Saint-Esprit, c'est pas possible que l'Église puisse avancer. Car Dieu, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas pour rien, parce que ce n'était pas juste pour une manifestation, mais c'était pour demeurer dans la vie du croyant. Et en demeurant dans la vie du croyant, nous pouvons bien évidemment porter des fruits. Maintenant,
Parlons de peuple et de nation. Et je veux toujours ramener ça étant qu'enfant de Dieu et peuple de Dieu. Car étant que peuple de Dieu, comme nous savons, nous avons des lois. Nous avons également, des lois, nous avons des commandements qui sont différents des autres, qui sont différents du monde, tout simplement. Regardez ce que Éphésiens 4, le verset 4 nous dit. Donc, je vais aller le chercher pour vous. Éphésiens 4, le verset 4, qui nous parle de quelque chose qui est très intéressant. Alors, regardons cela. Allez, Éphésiens 4, le verset 4. Ça nous dit, donc, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, on parle de l'Église. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc, nous avons une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et le verset 6 nous dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, nous avons une seule espérance, un seul esprit, un seul corps pour commencer, un seul esprit, une seule espérance, une seule vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui est le Père de tous et qui est au-dessus de tous, parmi tous et qui est en tous. Donc ça, c'est ce que ce verset nous fait comprendre que, étant que peuple de Dieu, ce verset régit tout dans la vie du peuple de Dieu. Nous formons, bien évidemment, une communauté, parce que nous partageons, étant que peuple de Dieu, comme nous venons de lire, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance, un seul Dieu, un seul esprit. Donc, nous formons une communauté et nous avons la même religion et la même croyance. Et cette croyance, nous la voyons dans Éphésiens 4, le verset 4. Et nous avons une appartenance humaine. Donc, le peuple de Dieu a une appartenance humaine. Et notre appartenance que nous avons, nous formons un seul corps ensemble et nous avons un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Donc, ça, c'est notre appartenance au niveau. Donc, nous formons une communauté, nous avons la même religion, la même croyance et nous avons également une appartenance humaine parce que nous formons un seul corps et nous avons la même espérance. Maintenant, tandis que lorsque nous faisons référence à la nation, donc là je parle toujours à la nation étant qu'enfant de Dieu, tandis que la nation fait référence aussi au corps, bien évidemment, à la communauté, mais elle est consciente de son autonomie et de ses intérêts spécifiques. La nation est une entité collective et indivisible. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous sommes un peuple. Nous partageons la même foi, même espérance, même esprit, même baptême. Donc, nous partageons tout cela étant que communauté, étant que peuple de Dieu. Donc, et la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu, un seul esprit, une seule vocation, une seule foi, un seul baptême. Ça, c'est étant que peuple de Dieu. Mais étant que nation, ça fait référence également à la communauté. Mais il y a une prise de conscience de son autonomie et de ses intérêts spécifiques. Notre intérêt spécifique, c'est le royaume des cieux. Notre intérêt spécifique, c'est l'évangile de Jésus-Christ.
Notre intérêt spécifique, c'est l'avancement du royaume. Car Jésus a dit, allez par toutes les nations, allez prêcher la bonne nouvelle. Et la nation est une entité non seulement collective, mais indivisible et titulaire de sa souveraineté. Donc nous sommes conscients que nous sommes un peuple à part. Lorsque le peuple, lorsque la nation n'est pas consciente de sa souveraineté, parce que nous devons savoir que nous sommes un peuple à part. Nous avons des lois qui sont différentes. Et nous ne pouvons pas agir de la même façon parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et nous sommes la nation sainte, une nation royale. Regardez ce que 1 Pierre 2 nous dit. Donc, nous allons regarder cela dans 1 Pierre 2, le verset 9. Alors, regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, donc qui reconnaît son autonomie et sa souveraineté. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un peuple a été libéré de l'Égypte. Dieu nous a libérés du péché, afin que nous puissions devenir une nation. Nous sommes tous des enfants de Dieu lorsque nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel. Ça, c'est une chose. Il nous libère, nous sommes libérés et nous faisons partie de son corps et nous sommes son peuple. Et en étant le peuple de Dieu, en étant affranchis du péché, nous sommes devenus une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple qu'il a acquis avec son sang, qu'il a racheté. Et nous le voyons en Égypte. Donc Dieu a racheté son peuple. Et il a fait de nous une nation sainte. Et là, en étant que nation, nous avons une prise de conscience de nos intérêts spécifiques. La nation, le peuple, continue à marcher selon les commandements et selon ses valeurs, tandis que la nation va au-delà de cela. Elle se positionne et elle se bat pour garder son identité nationale, son identité spirituelle. Aujourd'hui, sommes-nous prêts à garder notre identité spirituelle, car nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc nous avons des valeurs et nous marchons dans la sanctification et nous sommes fiers de qui nous sommes et nous sommes fiers d'appartenir et d'être des enfants de Dieu. Il y a être un enfant de Dieu, il y a être un peuple et il y a être une nation. Et lorsque nous comprenons cela, cela vient changer notre vision spirituelle. Cela vient changer et nous sommes conscients de notre autonomie et de notre souveraineté étant qu'enfants de Dieu. Et la Bible le dit. Souvenez-vous de Esther. Vous pourriez aller le lire dans Esther 3, le verset 8. Donc, regardez ce que Aman dit de cette race. C'est un peuple qui est à part. C'est un peuple qui a des lois qui sont différentes. C'est un peuple qui ne fonctionne pas comme nous.
aujourd'hui. Ils étaient à Babylone. Mais aujourd'hui, nous connaissons cette Babylone spirituelle. Et cette Babylone spirituelle nous amène à la compromission. Tant de compromis. Cette Babylone spirituelle nous demande parfois de nous prosterner devant des statues. Souvenez-vous que les 3 jeunes Hébreux ont refusé de s'agenouiller devant la statue. Maintenant, la statue représente actuellement cette grande mondialisation, cette façon de faire, cette façon de penser. Et ils ont refusé de s'agenouiller, de se prosterner devant cette idole, devant cette statue. Daniel a refusé de manger les mets souillés du roi. Mais nous, étant que enfants de Dieu, nous sommes au cœur de Babylone. Sommes-nous prêts à vivre, à défendre les intérêts du royaume, comme Daniel l'a fait, comme les 3 jeunes Hébreux l'ont fait? Sommes-nous prêts à passer par le feu? Sommes-nous prêts à dire ô roi, ô à ce monde, nous n'avons même pas besoin de discuter à ce sujet. Nous allons garder notre identité étant que nation sainte. Babylone était une grande nation, donc ils étaient avancés. Ils étaient avancés, il y avait plusieurs peuples qui étaient à Babylone. Il n'y avait pas juste il y avait plusieurs nations, mais ils ont refusé l'assimilation. Ils ont refusé de perdre leur identité. Et on a identifié les Hébreux comme un peuple qui n'est pas comme tous les peuples, qui ne marche pas selon les commandements du roi, mais qui marche selon les commandements de Dieu. Vouloir garder son identité, c'est de plaire à Dieu. Maintenant, la question vous revient. Voulons-nous plaire à Dieu ou aux hommes, ou devrais-je dire à Babylone? À qui voulons-nous plaire? Ils ont refusé, ces hommes ont refusé de plaire à Babylone. Mardoché a refusé de se prosterner devant Naaman, car ils avaient une parole. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, ni devant une personne, ni devant quelque chose, car l'identité d'un enfant de Dieu, il reconnaît que c'est Dieu qui régit sa vie, et c'est seulement devant Dieu seul qui va se prosterner en gardant. Comment garder son identité? C'est garder ses lois. Car la Bible dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Daniel a refusé de manger les mets souillés du roi. Et c'est de refuser tout compromis qui pourrait mettre en question notre identité étant que nation, étant que peuple de Dieu. Maintenant, pour terminer, nous avançons. C'est une étude pour moi qui est quand même assez intéressant et très interpellant. Regardons certaines causes qui amènent, certaines causes possibles d'une crise identitaire et ses effets. Premièrement, nos valeurs, l'amour du monde et l'amour de l'argent. Regardons ce que Matthieu 6, le verset
24 nous dit. Alors nous allons le regarder. Donc nous avons vu ce qui pourrait mettre en cause notre identité. C'est l'amour du monde. Alors Matthieu 6, le verset 24, regardez ce que la Bible nous dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, dans ce texte, Dieu nous parle de deux causes qui peuvent amener une personne à, si je peux le dire, à refroidir ou à tout simplement renier son Dieu. Il te dit que nul ne peut servir deux maîtres. Pas de compromis. Et nous avons vu qu'une des premières causes à cela, c'est l'amour du monde et l'amour de l'argent. La première des choses, nul ne peut servir de maître. Parce qu'il y en a un que tu vas aimer et il y en a un autre que tu vas haïr. Donc, il y a une position claire à prendre, à dire, mon identité est en Christ. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Et ce n'est pas moi qui l'a dit, mais c'est Jésus. L'amour de l'argent. Allons regarder cela. Nous avons vu que l'autre cause était l'amour de l'argent. Alors nous pouvons voir cela dans 1 Timothée. « 6, le verset... Attendez-moi, excusez-moi. 1 Timothée. L'amour de l'argent. Attendez-moi, excusez-moi. Alors, « 6, le verset 10. Regardez ce que la Bible dit. « Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. » Donc, car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes des tourments sans nombre. Donc, l'amour du plus grand nombre va être refroidi. Nul ne peut servir de maître et l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors, et la Bible dit, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés toutes sortes de tourments et de maux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller travailler. C'est parce que Dieu dit. Mais lorsque le chrétien aime Dieu, aime l'argent plus que Dieu, alors maintenant, on vient avec des compromis et on vient à perdre notre identité. Car tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. Donc, nous avons vu l'amour de l'argent, l'amour du monde nous amène à vaciller et à la compromission. Et donc, notre identité elle-même donc, est fragilisée, si je peux le dire ainsi. Et nous regardons une autre cause, nous allons regarder une autre cause, vouloir se conformer au siècle présent, vouloir faire comme tout le monde, vouloir vivre en étant que croyant. Et là je ne vais pas parler, je parle, si vous avez écouté l'étude et vous avez suivi, là je parle même plus en étant qu'enfant de Dieu. Donc nous avons parlé étant qu'enfant de Dieu, en étant que peuple, en étant que nation. Nous voulons, étant que nation, nous conformer
aux nations, aux autres nations. Et la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais plutôt dans Romains 12, verset 2, « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, étant que peuple, nation, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Donc, les compromis, les valeurs, les croyances, donc, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence et discerner ce qui est bon, discerner quelle est la volonté de Dieu. La quatrième des causes qui peut être une menace à notre identité, j'aime bien ça, menace, la laïcité. Donc, nous vivons dans une société laïque et la laïcité est en train de nous menacer. Est-ce une menace? Je ne vais pas lever des drapeaux, je ne vais pas devenir, comment pourrais-je dire, je ne vais pas donc être celle qui va, non, mais c'est juste pour nous dire tout simplement, la laïcité nous guette. Nous devons être vigilants. Donc j'appelle à la vigilance du peuple de Dieu, la laïcité. Un terme qu'on entend très souvent. Nous sommes une société laïque. Maintenant, face à cette laïcité, comment devons-nous vivre? Comment devons-nous éduquer nos enfants? Comment devons-nous nous positionner face à cette laïcité? Car le monde a rejeté Dieu, c'est normal, c'est la rébellion. Il y avait toujours eu ça. Mais maintenant, le monde prend position de leur identité. Maintenant, la laïcité. Comment devons-nous gérer la laïcité? Vous allez me dire, ben nous, on est chrétiens, non. Mais ça appelle à la vigilance également. Donc, nous avons vu les causes et les effets. C'est que, bien évidemment, de tout cela, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidit et l'iniquité s'accroît et nous voyons l'abandon dans les assemblées. Donc, est-ce que cette crise identitaire a amené l'amour du plus grand nombre à se refroidir, car à vouloir vivre comme le monde? Donc, nous gardons plus nos valeurs. L'iniquité s'accroît. Parce qu'on parle de laïcité. Donc maintenant, l'iniquité s'accroît avec cette pensée, cette mentalité. Et l'abandon dans les assemblées. Est-ce que tout cela est dû à une crise identitaire qui maintenant nous appelle à une profonde réflexion? Nous avons regardé plusieurs thèmes. Donc, ce n'est pas une étude qui est comme les autres études. Elle est un peu différente. Mais ça nous appelle à notre conscience. Et je dirais, plus qu'une conscience, à une réflexion. Étant qu'enfant de Dieu, Dieu protège et préserve toujours son Église. Mais ce que l'Église va accepter, ou ce que l'Église accepte petit à petit, subtilement, va fragiliser ses fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? J'aimerais vous laisser avec, dans le passage de Apocalypse, pour terminer cette étude. Apocalypse 3,
le verset 1er. Apocalypse 3, le verset 1er. Alléluia. Attendez-moi. Regardez ce que la Bible dit pour terminer. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant. Affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Je sais que tu passes pour être vivant, quoique tu es mort. Et la Bible nous dit, sois vigilant, réveille-toi, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Est-ce que notre identité se perd année après année? Perdons-nous notre identité? Et en perdant notre identité, l'Église est en train de, petit à petit, s'essouffler. Et Dieu nous met en garde. Il nous dit, tu as l'air vivant, mais tu es mort, car tes œuvres, je ne les ai pas trouvées parfaites. Alors que nos œuvres puissent témoigner de notre attachement et que nous puissions garder notre identité pour rester en vie, une église vivante pour Dieu. Merci d'avoir été des nôtres et que Dieu vous bénisse. À la prochaine étude de la parole de Dieu.